Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'avant-dernier épisode de cette première saison de The Last of Us. La dernière fois nous avions quitté Joel et Ellie dans une maison abandonnée où Ellie était en train de le recoudre. Alors va-t-on enfin reprendre la route vers les Lucioles? Eh bien ça commence maintenant. Alors d'emblée, l'épisode est encore très bon, même si l'absence de séquences avec les infectés commence à se sentir grandement. Je le précise car certains penseront que ces rushés sont ces phases qui sont bien plus fréquentes dans le jeu et sur le segment qui nous intéresse aujourd'hui, et qui nous donnait beaucoup d'intensité dans les relations de survie pour Ellie, mais aussi pour le groupe de David. Certains y voyaient aussi un épisode anti-catholique. Alors oui, quelque part c'est un peu le cas, puisque les croyances sont au cœur de l'épisode, mais par les croyances, on y mêle aussi les mensonges. C'est d'ailleurs aussi un point fort du jeu, puisque à ce moment-là, aucun moyen de penser si Joel a pu s'en sortir. Car dans le jeu, on coupe carrément net une fois que Joel tombe du cheval. Donc aucun moyen de savoir s'il est encore vivant. Et juste après, on y voit Ellie seule essayant de survivre en chassant. Dans la série, ce sera le personnage de David qui sera la voix d'un pasteur reconverti après l'apocalypse, mêlant religion et manipulation et se croire finalement le nouveau dieu. Là où je pense que ce serait perturbant pour les joueurs, c'est que le bras droit de David n'est autre que Troy Baker, qui est le personnage de Joel dans les jeux vidéo. Et lorsqu'il parle, j'avoue que c'est très troublant au point de se rappeler que c'est lui Joel, surtout que Pedro Pascal sera un peu effacé pendant l'épisode. Alors après avoir parlé de religion et de croyance, eh bien, niveau symbolisme, on n'ira pas très loin car l'épisode fera comme le jeu vidéo, sans les infecter en gardant la même mise en scène. Encore une fois, pas trop de prise de risque, donc mon analyse reste la même que celle des jeux. Et c'est parti d'ailleurs pour le faire de manière chronologique. L'épisode s'ouvre sur le refuge de David, citant des passages de la Bible. On y évoque l'apocalypse, mais aussi le deuil. On y apprend qu'un père de famille vient de décéder. L'hiver nous est montré comme plus hostile que les autres épisodes. Ici, il est menaçant, voire même annonciateur de mort pour le groupe. La nourriture, même, vient à manquer. Ellie part à la chasse. L'idée est de reprendre des forces, car Joel ne semble pas aller mieux vis-à-vis de sa blessure. Elle voit au loin un cerf qu'elle manque de peu. David et James tombent sur le cerf qu'Ellie vient de tuer, mais Ellie les braque. David demande s'il peut faire du troc et forcément Ellie veut des médicaments pour Joel. James va chercher les médicaments, mais David doit rester avec Ellie, toujours le fusil braqué sur lui. David discutera avec Ellie toujours en parlant et en évoquant la confiance. Dans le jeu vidéo, c'est plutôt bien fait d'ailleurs, puisqu'ils devront tout simplement collaborer face à des infectés. Mais ici on va plutôt accentuer le fait que l'homme est plus dangereux que les infectés. Alors oui, moi je veux bien effectivement, mais on a tendance à oublier en fait dans quel monde on vit, et c'est ça le problème peut-être de la première saison, c'est que le manque d'infectés va nous faire oublier un peu le monde apocalyptique. Un petit peu le défaut d'ailleurs de The Walking Dead où les fameux zombies étaient plus une toile de fond qu'autre chose. Alors moi j'aime bien ce côté-là, mais c'est vrai que ici ça vient à manquer. Je parlais de anti-catholicisme, mais finalement en fait la croyance ne vient pas que de la religion que David porte. Non, c'est plutôt de faire croire aux autres qui est vraiment son véritable talent. Rien n'arrive par hasard, comme dit David, et le fait qu'elle soit sur son chemin non plus, car elle et Joel sont les responsables du meurtre du père de famille que l'on nous parlait en début d'épisode. Cette même personne qui a poignardé Joel. Devant cette menace, plus grande qu'elle, Ellie s'enfuit avec les médicaments, s'empressant de les donner à Joel. Plan sur un bac de viande où les habitants demandent ce que c'est. Ils indiquent qu'il s'agit d'un chevreuil. David rentre en étant satisfait et fait son rapport à la communauté. La fille qui a perdu son père dit qu'il faut les tuer. Par la violence, David donne une bonne gifle à cette jeune fille. Il faut savoir que David a un petit penchant pour les jeunes filles d'ailleurs, c'est un petit peu souligné dans l'épisode, et surtout, il aime quand on le résiste. Ça c'est important également puisque en fait finalement cette jeune fille lui est totalement soumise. C'est peut-être pour ça aussi que finalement il aura un petit penchant pour Ellie après. Cette scène traduit ce qu'est David. Il n'est pas qu'un orateur dans son contrôle, il passe aussi par la violence physique pour dominer les autres. Presque un Charles Manson, il se voit comme le divin et passe par la soumission des autres pour se prétendre Dieu. Alors forcément, quand on le résiste, il y voit un certain challenge. D'ailleurs, le fait de manger les autres est aussi une forme de domination, être le prédateur de l'autre, même si cette information est inconnue des villageois. On sent que la population est affamée, alors le bruit des assiettes est accentué dans la scène. Ellie aperçoit les hommes de David qui les traquent. Elle bloque la pièce afin de protéger Joel et essaye de faire diversion, mais James tue le cheval d'Ellie, ce qui la fait tomber. Ellie est inconsciente et manque de se faire tuer par James, comme s'il savait inconsciemment qu'elle serait par la suite sa propre mort. David la porte dans ses
bras et emmène Ellie au camp. Les hommes traquent Joel et un des hommes se fait tuer. Joel nous revient, bien en forme avec 2 piqûres. Ellie est dans une cage et David discute encore une fois pour faire passer ses croyances à Ellie, lui faire confiance, ce qu'elle n'a pas envie d'ailleurs. Ici, les intentions de David sont claires et son côté religieux, pasteur, est peut-être rajouté afin d'avoir une approche de personnage pédophile. Cependant, parfois on a l'impression que c'est pas tout à fait assumé, même si on le devine fortement. Les intentions de David sont vraiment gênantes envers Ellie, au point d'avoir la même colère qu'elle en tant que spectateur. Joel interroge et torture 2 soldats de David et refait le coup de la carte pour savoir où est Ellie, comme dans l'épisode 6. Il tuera sans vergogne les 2 soldats avec ce côté miroir où cette fois-ci la croyance rime avec confiance. En même temps, sous la torture, on est toujours un peu plus sincère et vulnérable. Ellie prend plus de peur que d'habitude en observant une oreille par terre. Elle en déduit qu'ils sont cannibales. L'oreille symbolise l'écoute, mais aussi ce qu'on croit entendre n'est pas synonyme de vérité. David reparle comme l'épisode précédent avec le capitaine de la Fedra du côté leader d'Ellie. David rapproche la main sur Ellie. Encore une fois, ce côté malsain. Ellie casse les doigts de David et se fait casser le nez par David. Joel se rapproche du village avec un grand blizzard, comme si tout était flou pour lui, afin de libérer Ellie. Joel voit des corps humains suspendus dans un garde-manger, soulignant que leur côté cannibale n'est pas vraiment nouveau. Ellie est mise sur la table, prêt à être découpée. Elle annonce qu'elle est infectée et qu'ils le sont aussi vu qu'elle les a mordus. David regarde le bras d'Ellie et commence à bien flipper. Rien n'arrive par hasard. Ellie utilise aussi, comme David, des croyances mêlant vérité et mensonge pour les manipuler. L'arroseur arrosé, comme on dit. Ellie arrive à choper le hachoir qu'elle plante sur James. Symbolique notable, la nouvelle Ellie tue l'ancien Joel, comme si la série prenait le pas sur le jeu, acceptant le renouveau. David essaye de tirer sur Ellie et scène du restaurant que les joueurs connaissent bien. David essaye de la traquer, Ellie plante David, mais David reprend le dessus en indiquant qu'il prend beaucoup plus de plaisir quand on le résiste. Les flammes s'embrasent dans la pièce, inutile de vous parler de symbolisme ici, l'enfer est évidemment autour d'Ellie et Dieu n'existe pas, cependant David est bien le diable en question. Ellie arrive à son explosion de violence en récupérant le hachoir. Elle le massacrera en continu pendant longtemps comme si cette violence ne pouvait pas se contenir, comme si elle ne la maîtrisait plus, comme si elle devenait elle aussi ce monstre. Joel retrouve Ellie et le traumatisme est présent. Ils repartent à travers les arbres nus. Cet hiver aura mis également à nu nos personnages à travers ces 3 derniers épisodes. Voilà une analyse plus courte que d'habitude. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier épisode où nous allons retrouver Ellie et Joel qui vont rejoindre les Lucioles dans le but d'avoir ce fameux vaccin. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.